Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se prépare pour des grandes transformations comme toujours. Je ne sais pas si vous sentez l'effet des énergies cosmiques de ces derniers jours. Personnellement, je sens vraiment une accélération. Je voulais aussi vous remercier pour vos dons. Je voulais vous remercier d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire. Et en réalité, je vais discuter de différentes idées, mais on est vraiment en train de sortir du bac à sable de l'évolution pour arriver dans une réalité, une société où on est des adultes responsables. C'est un petit peu un éveil. Il faut passer par cette quatrième dimension où l'adolescence rebelle contre toutes les choses avant de pouvoir atteindre le droit de passage pour atteindre la maturité de l'existence. Donc, parce qu'on a accepté d'oublier notre conscience quand on est descendu ici, de partir dans l'obscurité, accepter les déceptions, les peines de cœur, les jugements sur nous-mêmes, les regrets, les doutes, tout ça pour activer un mécanisme d'éveil qui va nous propulser dans la lumière, nous propulser dans la cinquième dimension. C'est comme un élastique, au plus on va loin dans la lumière, quand on lâche l'élastique, on est propulsé dans la lumière. Et donc enfin bon, ce qu'on cherche, c'est à équilibrer l'archétype négatif et positif. Bon, la plupart des gens, au départ, on doit vraiment essayer de s'élever de l'impur au pur, du sombre au lumineux, de l'ignorance à la lucidité. Mais une fois qu'on obtient cette lucidité, on s'aperçoit que la vérité contient le pur et l'impur, le bien et le mal, toutes ces choses. Et donc, il y a toujours un point de parfait équilibre, d'harmonie entre toutes ces forces qui sont constamment en opposition et contradiction, mais il y a ce point d'harmonie, la neutralité divine qu'on doit atteindre pour arriver à équilibrer les choses. Et bien sûr, vu qu'on arrive dans un âge de lumière, on fait pencher les choses toujours vers la lumière, un petit pas à la fois. Et donc, parce que si on continue à regarder dans le monde extérieur toutes ces choses négatives, ça va devenir de pire en pire, en pire, en pire. Et donc, par contre, si on regarde vers l'intérieur, on rentre dans l'alignement et ça devient de mieux en mieux en mieux et on rentre dans un flot petit à petit, jour après jour. Comprendre que cette victoire de la lumière qui a été acquise, elle a été gagnée bataille après bataille. Ça fait quand même, il parlait de 26 000 ans. Moi, je veux dire, déjà, depuis 12 000 ans, depuis la chute d'Atlantide, l'humanité a perdu énormément de batailles contre les magiciens sombres avec leurs programmes hypnotiques et tout ça. Mais depuis, il y a eu quand même un retournement et maintenant, la victoire de la lumière est assurée. Moi, je suis vraiment un fan de cette planète, même si des fois, j'ai envie de la quitter parce que je me dis, le programme est trop dur ici. Quand ça va mieux, je m'aperçois de toutes ces choses extraordinaires. Là, il y a un chat qui est en train de s'étirer là devant moi. Il fait sa sieste. Ils sont toujours en vacances, les chats. Ici, ils sont bien. Et donc, je veux aussi dire, il y a beaucoup parmi les hommes politiques ou les milliardaires, il y a beaucoup plus de gens qui sont plus ou moins polarisés négativement que positivement. Cela dit, tous ceux qui sont polarisés positivement ont toutes les forces du ciel avec eux, quand même. Et donc, il y en a beaucoup qui cachent leur jeu jusqu'au moment où ils vont pouvoir rentrer en scène. Donc il faut essayer de pas trop juger, pas trop avoir des jugements trop sévères sur tout le programme. Je veux aussi dire, tous ceux qui attaquent les saints, les prophètes et les philosophes, pour moi c'est des amis, donc je ne vais pas me battre contre ces gens qui attaquent tous, parce que c'est souvent des calomnies, des gens qui ont détourné leurs propos, et après on répète ça, et ça devient vraiment... parce que c'est un peu même Nietzsche, on lui pardonne. J'aime beaucoup Nietzsche, même dans l'Antichrist, c'est un livre très, très amusant à lire, ou le Crépuscule des idoles. Nietzsche est très anti-platonicien, anti-valeurs chrétiennes et tout ça. Bon, enfin, il est quand même très, très, il y a beaucoup de divertissement dans ça. Et puis c'est quelqu'un qui a quand même étudié et recherché la philosophie. Enfin bon, il faut vraiment pardonner à tout le monde. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans des attaques permanentes sur l'histoire, les figures historiques. Et donc, en réalité, c'est le plan d'évolution de Dieu qui critique, parce qu'on devait passer par là, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et donc, et les gens ne réalisent pas qu'ils vont devoir faire face à leur propre responsabilité. On a eu des centaines de vies, voire des milliers de vies, et tout le monde a commis des atrocités dans une vie passée. Et souvent, ça peut être très bien. Le personnage qui critique et qui haïsse dans l'histoire, c'était une vie d'eux-mêmes, et donc cette autocritique, même si c'est pas partie de leur âme, c'est vraiment une autocritique. Dans un sens, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas discerner et savoir ce que l'on veut, Mais enfin, je considère quand même que c'est plus sage d'oublier, d'arrêter de vivre à travers les traumatismes du passé en ramenant toujours ces traumatismes devant, plutôt se concentrer sur la création d'un futur ici maintenant, joyeux, libre et heureux, a priori. Mais on doit vraiment choisir de mettre nos énergies
pour soutenir tout le plan de la lumière, hein, et transmuter l'obscurité. Comprendre que personne n'est parfait de toute manière. C'est-à-dire, on doit vraiment trouver cet équilibre. Et comprendre aussi que la vie dans l'âge d'or, ça va être beaucoup plus grandiose que tout ce qu'on peut imaginer. On doit essayer déjà de rentrer le plus possible, de créer une atmosphère, d'avoir une vision d'une vie libérée où on peut inviter les gens à venir partager cela avec nous, tout en comprenant bien qu'on vit un moment vraiment de transformation profonde où on doit d'abord enlever tous ces anciens systèmes qui ne fonctionnent pas. Donc il y a tout un démantèlement. Et parce que le drame extérieur, à l'extérieur, va continuer éternellement, enfin éternellement parce que bon, plus personne n'en aura besoin, mais pour le moment, il va continuer, comme un champ contrasté à la lumière intérieure. Et donc, ça va, c'est vraiment ces moments qui ont été donnés. Bon, la majorité de l'humanité a besoin de, même si bon, le Christ l'a dit, le royaume de Dieu est à l'intérieur, et chercher le royaume en premier. Tout le reste suivra, bien que le Christ l'a dit, ça n'a pas vraiment été intégré par la conscience collective, donc il va falloir leur rappeler tout ça, hein, à travers les événements qui vont venir. Et c'est aussi conseillé d'appeler là-haut le plus possible, hein, connecter avec les mondes célestes, les anges, les archanges, le monde spirituel, connecter avec le monde galactique, la fédération galactique, le Ashtar Command. Parce que bon, ils entendent toutes les prières, ils ne peuvent pas répondre à tous les appels, mais souvent ils répondent, hein, quand même, et donc il faut être clair et savoir que c'est des relations d'une intelligence à une autre intelligence, et recevoir ça humblement pour se laisser guider, comprendre que la lumière c'est ce qui fait l'évolution et que l'obscurité c'est plus la stagnation ou la dégradation. Et dans le Dao il y a l'équilibre entre le yin et le yang. Parce que l'agenda de sombre, c'est la destruction totale, hein, mais tout ça, ça a été empêché par les forces du Ashtar Command, de la Fédération Galactique, les êtres de l'intraterre. On va bientôt reconnecter avec ce monde de l'intraterre, le monde d'Agartha. Et donc tout ça, c'est des choses qui arrivent. Donc écoutez, voilà, je me suis dit, je vais venir faire un petit message aujourd'hui. Et il y avait tellement de feuilles, là, j'ai passé un coup de balai là sur la terrasse. Il y a une chanson, je voulais chanter autre chose, et puis cette chanson me passait par la tête, ça s'appelle Les feuilles mortes. Je n'ai pas les paroles, mais je crois que je m'en souviens, alors je vais la chanter. L'observateur de la journée, c'est le lait et le miel. C'est se concentrer sur les bonnes choses qu'on veut vraiment, le bien-être, toutes ces bonnes choses que l'on veut. C'est vraiment d'arriver à lâcher prise de toutes ces choses qui ne sont pas voulues, d'arrêter d'y penser, arrêter d'en parler et arrêter d'agir dans le sens dans le sens contraire de ce que l'on veut vraiment. La sagesse et les destinées. On est vraiment ancré sur le fait qu'on va compléter le cycle intérieur, il faut avoir confiance, hein, on est une sculpture et Dieu il nous sculpte un petit peu tous les jours, et c'est nous-mêmes au départ, c'est nous-mêmes qui sculptons notre vie, puis après on se laisse sculpter par la vie au fur et à mesure qu'on suit la guidance. Ce que l'on doit comprendre, c'est la paix. Prenez toujours 3 respirations pour revenir. 3 respirations, ça suffit pour retrouver sa lucidité, hein, avant de réagir aux choses. C'est toujours un bon conseil du bouddhisme ésotérique, disons. Ce qu'il faut faire, c'est le respect des règles, s'aligner avec la loi morale, la loi naturelle, la loi divine, arriver à suivre la voie, hein, trouver sa place. On est à notre place quand on est en connexion avec notre esprit. Et l'aboutissant, c'est la confiance, hein, c'est vraiment cette renaissance qui arrive, hein, avoir confiance en nous-mêmes, la confiance en la vie, confiance au plan. La vie nous cachera beaucoup de choses jusqu'au moment où c'est le moment, les fruits tombent, hein, à un moment donné. Donc je vais finir, je vous remercie, hein, pour tout. Je vais finir avec une chanson, cette chanson qui me passait par la tête quand je ramassais ces feuilles mortes, ça s'appelle Les feuilles mortes. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais
et je t'aimais. Et nous vivions tous les deux ensemble, moi qui t'aimais et tu m'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Ouais, excusez-moi, j'ai raté. Bon, après ça, bon, il y a il y a une reprise. Je vais peut-être la faire en anglais. Je vais essayer de la faire une fois au moins correctement aujourd'hui. Voilà. Une très belle chanson. Ça peut être sur les feuilles mortes. L'idée, c'est qu'on est, on est comme un arbre. Un arbre, il ancre ses racines de plus en plus profondément dans la terre. Il grandit à chaque moment vers le ciel. Et on ne le voit pas grandir, mais il grandit à chaque moment. Et les feuilles, c'est comme nos pensées. Nos pensées, elles finissent par tomber et disparaître. Elles sont remplacées par d'autres pensées. Nous ne sommes pas nos pensées. Nos pensées ne sont que les feuilles d'un arbre. Observateur, c'est la libération. Hein. Alors le passé... Dans le passé, on a la droiture, on s'est aligné vers ce qui est droit, vers ce qui est juste. Maintenant, on en est dans l'équilibre, on est arrivé à l'équilibre, on a trouvé cet équilibre. Et ce qui arrive, c'est la protection, savoir qu'on va être protégé à travers tout le procédé de la mission. Hein. On ne faut pas avoir peur, il faut y aller, hein. Sans confronter les choses brutalement ou méchamment ou frontalement. Hein. Des fois, il faut prendre des formes, il faut être diplomate un petit peu. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la richesse, cette richesse intérieure hein, qui va devenir extérieure. Et ce qui arrive à l'extérieur, c'est le travail. Il y a toutes sortes de travail, un nouveau travail, une nouvelle mission qui arrive. Moi, je suis très excité par le travail qui arrive. L'esprit m'en informe toutes les nuits. Je reçois énormément d'informations. Je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée, un bon dimanche. Namasté.